nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, frères et sœurs, bienvenue à la Madeleine, dans cette belle église, pour célébrer ensemble dimanche. Le Seigneur, il est là, il est parmi nous, et c'est lui qui nous accueille. Nous venons de chanter, Dieu nous accueille en sa maison. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur pour célébrer ensemble cette messe. Et pour commencer avec un cœur pur, une conscience tranquille, nous demandons le pardon du Seigneur et nous disons ensemble: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. la gloire de Dieu le Père.
ensemble. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme.
en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même: que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: combien dois-tu à mon maître? Il répondit: 100 barils d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre: et toi, combien dois-tu? Il répondit: 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que le Fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande.
Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. La liturgie de la parole ce soir nous invite à réfléchir sur notre rapport à l'argent. Attention, il ne s'agit pas de culpabiliser parce que nous avons de l'argent. Il s'agit peut-être ce soir de vérifier où en est notre liberté spirituelle. Le prophète Amos, il dénonce l'argent malhonnête, qui va même jusqu'à l'exploitation des plus pauvres. Et quant à Jésus dans l'Évangile, s'il commence par faire l'éloge de ce gérant malhonnête, il conclut que l'argent n'achète pas des amis. D'ailleurs, rappelez-vous le Petit Prince de Saint-Exupéry, « Il n'existe point de marchand d'amis, et les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, dit le renard, apprivoise-moi. » Et là, l'argent n'a pas sa place. Oui, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Est-ce que nous voulons être l'ami de Jésus? Ce dont je suis sûr, c'est que lui le souhaite. Il a envie de vous avoir comme ami. Mais qu'est-ce que l'amitié aujourd'hui? Voilà un mot quelque peu dévalorisé, et pourtant la véritable amitié est un trésor. Mais revenons à la liberté spirituelle. Il ne s'agit pas du libre choix, mais de cette liberté intérieure dont la source est l'orientation de tout mon être vers ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour être vivante offrande à la louange de Dieu le Père. Alors attention, il ne s'agit pas de chanter toute la journée, mais peut-être mettre Dieu au cœur de notre journée. L'argent, c'est le fruit de notre travail. Nous en avons besoin pour vivre. Mais ne cherchons pas à accumuler un trésor. Comme aimait le dire le pape François, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Les problèmes financiers, ils peuvent encombrer nos cœurs. Et nous n'avons plus le temps de penser à Dieu. Certains, sans doute, sont devant leur ordinateur à regarder les cours de la bourse, si ça monte, si ça descend. Enfin bref, vous voyez la journée avoir des chiffres qui montent, des courbes, des machins. Non. Point n'est besoin non plus de prier pour avoir les bons chiffres du loto. Ça, le Père ne vous les donnera pas. Et d'ailleurs, c'est mieux ainsi, parce que si vous gagnez 8 millions, qu'est-ce que vous allez en faire? Éventuellement, vous pouvez en donner 7 à la Madeleine. On pourrait nettoyer l'intérieur. Enfin, voilà. Non, mais que de soucis, vous savez. Quand on a des millions, alors là, oui, vous allez voir des amis. Subitement, les amis intéressés vont venir vous rejoindre.
mais quand il n'y aura plus de millions, il partira. Non, lui, saint Paul, nous demande de prier pour nos chefs d'État et ceux qui exercent l'autorité. Leur mission, précise-t-il, doit nous permettre de mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Ça, c'est un beau programme politique. Tout faire pour vivre en paix, loin de la violence, en respectant la liberté de toute personne, en respectant la liberté religieuse. Cette prière, elle est bonne. Pourquoi ? Parce qu'elle permet au Christ de proposer le salut à tout homme de bonne volonté et de révéler la vérité. Il ne s'agit pas en tout cas de s'immiscer dans les affaires politiques, c'est suffisamment compliqué, mais peut-être d'oser dire la vérité pour permettre cette paix tant désirée. Vous savez que j'aime Bernanos, et Bernanos écrit « Il arrive que je vois ce que les autres voient comme moi, mais ne veulent pas voir. » Peut-être faut-il alors ouvrir les yeux et essayer de voir ce qui se passe. Et nous retrouvons alors notre liberté spirituelle. Elle peut être blessée par le mensonge, la malhonnêteté, la violence. À l'image du Christ qui s'est fait pauvre, nous sommes appelés à devenir riches en mettant nos pas dans ceux du Christ. Cette pauvreté, elle est celle de la reconnaissance, de notre fragilité et le renouvellement de notre confiance et notre abandon à l'amour miséricordieux. Amen. Symbole des apôtres, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs assemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes.
Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité, vient de nous dire saint Paul, pour notre pape Léon et nos évêques, qu'ils poursuivent cet engagement dont notre monde a tant besoin. Seigneur, nous te prions. Qui exercent une autorité, qu'ils maintiennent une vie calme en chassant toute violence. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, qu'elle soit attentive aux besoins et aux attentes de celles et ceux qui nous rejoignent. Seigneur, nous te prions. Avec bonté les prières de ton peuple, Seigneur, accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous. À la louange et à la gloire, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions Seigneur, les dons présentés par ton peuple. Que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sanctus. Veni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons comme Seigneur des dieux. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous te confions une intention particulière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car, ainsi qu'à toi appartiennent, règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, échangeant un signe de paix.
Voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Ensemble, nous rendons grâce au Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, accueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que tous les jours, il y a une messe à 12h30 et que dimanche prochain, à la messe de 10h30, nous accueillerons 5 ou 6 nouveaux catéchumènes. Nous rendons grâce parce que si les catéchumènes nous tombent du ciel, c'est parce que c'est Marie-Madeleine qui doit naturellement les repérer et puis tchou, et qui les amène ici. Voilà, je rends grâce en tout cas pour nos 22 ou 23 catéchumènes. Ça montre le dynamisme de notre paroisse. Allez Naoum, merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et nous nous tournons vers Notre-Dame en saluant la Reine. Salve Regina.